Salut à tous, bienvenue sur teslastuce.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du partage de connexion avec iOS 17 qui est sorti lundi dernier. Alors, je pense que parmi ceux qui suivent Teslastuce, il y a des devins parce que justement, on m'a posé la question comment on fait pour automatiser tout ça sur iPhone, pour que le partage de connexion se fasse automatiquement sans que l'on ait rien à faire. Eh bien, ça tombe bien parce qu'avec iOS 17, on a justement une nouvelle manière de gérer ces automatisations et c'est une façon parfaite justement de tout automatiser. On fait ça une fois et après on est tranquille, on n'a pas à toucher à son iPhone, le partage de connexion se fait automatiquement. Lorsque l'on sort de la voiture, le partage de connexion se désactive, ce qui évite d'avoir un partage de connexion qui est toujours actif et qui draine la batterie du téléphone. Donc là, vous voyez, je suis rentré dans ma voiture et hop, je suis immédiatement connecté au Wi-Fi de mon iPhone. Et du coup, la connexion premium, clairement, j'en ai pas besoin. Alors, information importante, quelle que soit la version de iOS que vous exécutez, il va falloir dans un premier temps aller dans les paramètres de la Tesla au niveau du Wi-Fi, ici, voilà. Et vous allez dans les paramètres Wi-Fi cocher « Conserver la connexion en mode D ». Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous allez conserver le partage de connexion lorsque vous allez rouler. Si vous ne cochez pas ça, en fait, votre iPhone va se connecter, va partager la connexion Internet, mais dès que vous allez vous mettre à rouler, la connexion va être perdue. Donc voilà, il faut absolument cocher ça pour que la connexion, le partage de connexion soit maintenu lorsque vous prenez la route. Alors on lance l'application raccourci, onglet automatisation et on recherche Bluetooth dans la liste. Là vous voyez c'est marqué et branché. Donc on va choisir dans les appareils notre Tesla. Voilà, pour le Bluetooth, on valide et ensuite on va cocher sur exécuter immédiatement, ce qui évitera de devoir appuyer sur la notification de l'iPhone pour lancer l'automatisation. On va ensuite choisir une nouvelle automatisation vide et dans le champ de recherche, vous tapez partage de connexion. Vous allez du coup trouver dans la liste régler le partage de connexion et on a juste à valider, c'est tout bon. Donc ça, c'est la première automatisation. La deuxième automatisation, on clique de nouveau sur le plus en haut à droite, on recherche de nouveau Bluetooth, on va cocher et débrancher et on va décocher et brancher. On choisit de nouveau notre Tesla dans les appareils Bluetooth et bien sûr on exécute immédiatement comme tout à l'heure pour éviter de devoir valider avec une notification sur l'iPhone. Et c'est tout. Alors avec iOS 17, je rentre dans la voiture, hop. Et en fait, je vais automatiquement être connecté en Wi-Fi. Voilà. Et si je sors de la voiture avec cette seconde automatisation, eh bien, comme l'iPhone ne sera plus en portée Bluetooth, le partage de connexion s'arrêtera automatiquement. C'est quand même assez important parce que si vous laissez le partage de connexion en permanence activé sur votre iPhone, cela va vous vider la batterie plus qu'il n'en faut. Donc très important de faire ces deux automatisations combinées. Je n'ai pas besoin de confirmer l'activation de l'automatisation. Avec iOS 16, en fait, c'était le cas. Alors certains arrivaient d'ailleurs à ne pas avoir à confirmer l'automatisation. Personnellement, je n'ai pas réussi. En tout cas, avec iOS 17, avec la dernière mise à jour de l'iPhone, voilà, vu les paramètres appliqués, il n'y a absolument aucun problème. On n'est pas obligé de confirmer pour partager la connexion quand on rentre dans la Tesla. Et ça, c'est quand même très pratique. Voilà, donc là, je viens de me garer. Je suis toujours connecté en Wi-Fi avec le partage de connexion. Je vais sortir du véhicule et donc l'iPhone va se déconnecter du Bluetooth et donc du Wi-Fi et couper le partage de connexion automatiquement. Voilà, et donc là, si je regarde de nouveau dans les réglages pour le partage de connexion, eh bien, vous avez vu, le partage de connexion est désactivé, donc je n'ai aucun problème de drainage de batterie. Tout se fait automatiquement parce que je suis éloigné du véhicule, que l'iPhone n'est plus à portée du Bluetooth de la Tesla, et donc je lui ai demandé à travers l'automatisation eh bien, de couper le partage de connexion. Bien évidemment, si je rentre à nouveau dans ma voiture, le Bluetooth va s'appairer avec mon iPhone, le partage de connexion va de nouveau s'activer et va partager donc l'accès Internet sur la Tesla. Donc tout ça c'est fait automatiquement, on n'a plus à y réfléchir, on n'a plus à y penser.
Pour le coup, comme je vous l'ai dit, moi le partage de connexion, c'est ce que j'utilise. Je n'ai pas renouvelé la connexion premium et très honnêtement, ça me va très très bien au quotidien pour le peu de différence finalement que je vais retrouver avec la connexion premium. Alors certes, la connexion premium permet à distance de voir le mode sentinelle, de faire péter sa voiture, de pouvoir parler à distance avec la voix modifiée, mais très honnêtement, on s'en sert un petit peu, je trouve, en tant que gadget au début. Mais c'est très accessoire et on peut vraiment vivre sans, ça vaut pas 10 € par mois, clairement. La vue GPS sur la navigation, bon, c'est pareil. Moi, je vous montrerai très prochainement comment partager l'écran de son iPhone sur l'écran de la Tesla pour faire une sorte de AirPlay. Vous allez pouvoir retrouver Waze et compagnie. Donc voilà, honnêtement, il y a toujours une solution de secours, toujours une solution de remplacement à cette connexion premium qui, pour moi, voilà, ne justifie pas qu'on doive payer un service supplémentaire tous les mois pour utiliser sa Tesla avec toutes les fonctionnalités. Le partage de connexion, c'est top, c'est automatisé avec son iPhone, je ne cherche pas plus loin. Allez, c'est parti, j'essaye de nouveau, vous allez voir, je rentre dans la voiture, hop, du coup l'iPhone en Bluetooth, eh bien, va lancer le partage de connexion automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait et j'ai mon partage de connexion. Alors ça n'est pas, pour le coup, le Wi-Fi qui est chez moi là en l'occurrence. C'est bien le partage de connexion Internet qui s'est fait automatiquement entre mon iPhone et la Tesla.